Oui, monsieur, bonsoir. Oui, donc, voilà, je me permets d'intervenir pour faire le point, pour prendre un peu du service, afin, voilà, de vous faire entendre le témoignage de deux avocats prestigieux, dont l'autorité n'est plus à refaire, et le talent, évidemment, reconnu de tous, deux observateurs médiatiques, mais aussi, bien évidemment, le domaine d'activité dans lequel ils exercent, le domaine judiciaire. Alors, je, bien sûr, ne vais pas leur demander des commentaires sur leur spécialité, en l'occurrence, l'activité pénale, puisque ce sont deux grands pénalistes, encore en activité, un autre un peu plus en retrait sur l'activité, je dirais, mais je leur demanderai, voilà, leur avis général sur l'évolution des choses, la société, des mœurs éventuelles, la façon de vivre, tout ce qui éventuellement leur passe par la tête et pourrait m'intéresser, les auditeurs et moi-même, en ce temps trouble, dénué d'un peu d'âme et surtout de compréhension interindividuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qui veut commencer? Alors, je sais bien que vous aurez la politesse, bien sûr, de laisser la parole à votre premier interlocuteur, mais je sais également que vous êtes trop proche, et donc je vous remercie dès à présent voilà, d'avoir bien voulu intervenir dans le cadre de cette modeste tribune. Et vous enjoins donc à vous exprimer. Monsieur Bilger, monsieur Moneborgne. Si vous permettez, je laisserai d'abord mon collègue, confrère et ami, monsieur Maître de Borne Prestigieux, comme vous le disiez, s'exprimer avant moi, puisque, dans le droit, la politesse veut que l'on octroie la parole à celui qui ne la demande pas, et c'est dans l'ordre conventionnel et, je dirais, courtois des choses. Écoutez, je remercie Philippe, évidemment, qui est un ami fidèle et ancien, et dont l'honnêteté intellectuelle ainsi que le sens en effet, la courtoisie, je dirais la politesse minimale, n'est plus à refaire. Alors, je te rends l'appareil, Philippe, et puisqu'il faut bien commencer, et que nous n'allons pas nous éterniser dans des salamalek interminables, eh bien, je me permets de prendre la parole en premier. N'y voyez pas, naturellement, l'expression d'une arrogance et d'une suffisance qui semblerait décalée par rapport à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui et de notre intervention, puisque, naturellement, l'heure est justement au compte-rendu, je dirais, à la mise en situation, et je dirais donc à l'établissement d'un rapport modeste, humble et complet sur la situation telle que nous la vivons actuellement en France, dans notre société. Je ne tarirai pas d'éloge sur mon collègue, confrère, ami, néanmoins interlocuteur, même sur vous, notre arbitre, monsieur d'abord, mais je m'engage à établir un dialogue et une contradiction, et le cas échéant, qui donnerait encore plus de sens, plus de pertinence à nos interventions respectives. Merci beaucoup, donc. Voilà l'introduction de monsieur Maître Le Borgne, notre maître à tous. Oh, assez de forfanterie. Non, mais passons, c'est
Philippe. Si vous avez pu vous rendre compte, n'est-ce pas, de la facilité, l'éloquence de mon confrère, et je suis tout admiratif, bien sûr, de ce langage, de cette faconde, et je suis tout à fait d'accord et confirme tout à fait ce qui a été dit, et vous laisse écouter la primeur de vos propos, et vous enjoins moi-même à commencer le débat ou le monologue suivant bien sûr la personne concernée. Je vous remercie. Écoutez, donc, commençons. Alors, je dirais tout d'abord. 5 minutes 47, c'est normal, hein, chers amis auditeurs. Ça, on arrive où? Pardon. Allez, après vous. D'accord. On y va, exceptionnel. Oui. Alors, je dirais donc. Attendu que nous vivons une époque tourmentée, n'est-ce pas? L'évolution de la société ne se fait pas dans un sens sensiblement propice, je dirais, à l'ouverture, à la rencontre des idéaux, mais aussi à des esprits et des ententes que nous attendons tous, justement, d'une société évoluée, d'un modèle socio-économique développé. Je ne serai pas de ceux qui, par non pas flagornerie, mais excès de positivisme et surtout d'optimisme, veulent vous dépeindre une société qui va vers le mieux, le progrès, au-delà des considérations techniques, technologiques, que l'on connaît bien et perçoit bien, que tout un chacun ressent bien dans son quotidien. Je parle spécifiquement des relations interindividuelles, comportementales, et de tout ce qui a trait aux fonctions connectives de chacun. L'heure n'est pas à l'excellence, naturellement. L'heure n'est pas à la confrontation, je dirais, des intelligences. Encore moins d'un esprit déductif, mais surtout à l'affrontement. Et les mots ont une importance. Les mots font sens. L'affrontement entre des excès, des idéologies, des façons d'appréhender le présent, mais aussi le futur, et je dirais surtout le futur, qui laisse peu de place à je m'entraîne. Petite boutade. Qui laisse peu de place, donc je disais, au consensus, à la coopération, à encore moins la coordination entre les êtres, les fonctions et les systèmes qui pourraient nous laisser percevoir des issues tant au plan sociologique, je pourrais dire judiciaire, juridique, voire politique, plus heureuses. L'économie n'est pas mon propos, car bien évidemment, c'est un monde englobant, mais c'est un monde à part, qui est assez logique, qui, naturellement, devrait œuvrer dans le sens du collectif, le sens des individualités des citoyens, naturellement, et qui, on le constate bien, œuvre plutôt dans son propre intérêt. Bon. Bien évidemment, la faute est partagée. Il ne s'agit pas de regarder dans un sens, et c'est Maître Le Borgne qui vous le dit, d'apprécier les choses de manière unidirectionnelle, de voiler ses sens, de mettre des œillères
Maître Lebon, désolé, bravo, bravo. Oui, oui, oui. Oui, nous sommes habitués quand même, entre pénalistes, à mettre un peu une dose d'humour, à rajouter un petit peu d'esprit. Voilà, ne gâche pas l'affaire intellectuelle, je dirais. Je vous laisse continuer, bien sûr, mon cher collègue, cher ami, mon cher Jean-Yves. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Je ne me gausserai pas de ces fulgurances humoristiques, bien évidemment, ce n'est pas dans mon tempérament. Donc Philippe, je disais, il ne s'agit pas de regarder les choses dans un sens, mais bien de partager les responsabilités, de voir les fautes, les manquements, les carences, pour reprendre des termes spécifiques à notre jargon, n'est-ce pas Philippe? Oui, tout à fait. Et qui incombe à l'ensemble des parties du système social. Le mix des cultures, le mix des identités, bien sûr, rajoute à cette complexité. Mais il ne faut pas se défausser, là encore, de nos propres responsabilités, car à l'heure de la mondialisation, à l'heure du mélange des genres, là encore, cultures, des identités, des aspirations individuelles, spirituelles, nous ne sommes plus dans un contexte où la subjectivité des uns se suffirait à elle-même et les interactions entre les communautés constitueraient une chimère, hein, un idéal, hein, bien lointain de nos préoccupations. Non, non. Je peux voir dans l'exercice quotidien de mon activité que naturellement, elle rentre en ligne de compte. On ne peut pas extraire naturellement un individu, un citoyen, un acteur social de l'environnement direct qui émane de ses racines, de son environnement originel, n'est-ce pas? Et je vois beaucoup d'hypocrisie, là encore, à vouloir séparer l'essence de l'être. Hein? Le devenir, l'inné l'acquis. Bien sûr, ce sont des notions, étant moi-même philosophe de formation, juriste, mais philosophe, je tiens à le préciser avant tout, ce sont des principes, bien sûr, que nous avons étudiés avec beaucoup de rigueur et, je dirais, de pertinence, hein, puisque ce sont des principes philosophiques, et je tiens à dire qu'ils sont inhérents à leur existence sociale et au regard que l'on peut porter justement aux relations interindividuelles. Je certifie, confirme donc que ces principes-là sont nécessaires à appréhender. Et au-delà des conflits d'école, des tensions entre théoriciens de ligne de l'acquis, de l'être de l'essence, il y a une réalité qui s'impose à tous. Et nous devons nous y soumettre. Nous sommes enclins par notre nature adaptative à nous répartir justement les vertus, les desseins qui sont propres à l'évolution individuelle de nos points de vue. J'entends par là, nous sommes suffisamment intellectuellement avancés, voire psychologiquement, pour appréhender cette disparité de culture, d'objectifs et de desseins, voire de destin. Il convient donc de mettre en place une stratégie, qu'elle soit politique, sociétale, sociale, voire spirituelle, et donc,
par la même religieuse, qui rassemble l'ensemble des énergies et qui nous amène à coaliser nos forces, coaliser nos volontés, pour œuvrer dans un sens qui permette à chacun de s'épanouir, de revendiquer sa part de vérité, mais aussi sa part de responsabilité et d'action dans ce creuset social républicain qui est le nôtre. Écoutez, merci beaucoup. Je m'incline, je demande un ajournement de la séance. Oh, Philippe, je retrouve là ta modestie légendaire. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique. Monsieur, oui, très synthétique, 15 minutes 45, 40 minutes. Merci beaucoup, pour un bel esprit de synthèse. Pour un avocat pénaliste, c'est vraiment envoyé, hein, c'est rapidement exécuté, je dirais. Oui, je vous remercie pour cette boutade. Écoutez, je m'efforce. Donc, écoutez, je me permets de revenir éventuellement, voilà, de faire part de mon impression personnelle, ultérieurement, puisque là, nous avons pu voir toute l'éloquence, je le dis sans forfanterie, de mon ami Jean-Yves, et je témoigne encore toute l'admiration que j'ai à son endroit, et je vais avoir les chevilles qui enflent, n'est-ce pas? Je pourrais plus m'asseoir convenablement à mon table de travail. Oui, tout à fait, ça se comprend. Donc voilà, à bientôt, hein, je vous donne rendez-vous. Oui, bien sûr, vous m'enverrez par mail, par fax. Oui, non, je ferai ça ultérieurement, parce que je ne suis pas, je n'ai pas de complexe particulier, mais je peux dire que ça ferait un petit peu, ma rhétorique un peu plus pratico-pratique paraîtrait un petit peu, je dirais, désincarné par rapport à ce qui a été dit par mon ami Jean-Yves, donc voilà. Je te remercie, je vous remercie, et vous donne rendez-vous, écoutez, pour un entretien ultérieur, n'est-ce pas? À bientôt. Bien sûr. Moi, je vais réviser en attendant. Oui, c'est moi aussi. Voilà. Oh là là. Oh.